Loïc Vaillant, bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle d'autonomie, mais il convient mieux de parler de responsabilité et compétences élargies. Au 1er janvier 2010, quels vont être les changements à l'Université de Tours ? Alors, c'est vrai que les universités sont déjà autonomes depuis longtemps, dans la loi de 1984, mais en fait, elles n'avaient pas forcément les moyens de leur autonomie. Et en fait, le changement, c'est que les responsabilités et compétences élargies, c'est que maintenant, l'université est complètement responsable. Ça veut dire qu'elle va payer ses propres personnels. Jusque-là, c'était pas le cas. Mais surtout, elle va pouvoir mettre les moyens en regard de sa politique scientifique ou de formation. Pour donner un exemple, avant, c'était le ministère qui décidait de combien d'argent tel laboratoire de recherche avait, mais au centime près. Enfin, centime, j'exagère, à l'euro près en tout cas. Maintenant, c'est l'université qui décide et qui peut donc renforcer des équipes si elles sont dans les thématiques qu'elles souhaitent développer. Et alors, pour le personnel, est-ce que ça va changer des choses, justement, enseignants et personnel non enseignant ? Pour les titulaires, les fonctionnaires, ça ne change guère de choses, sauf pour la politique indemnitaire, puisqu'en fait, l'idée, c'est de dire... c'est au plus proche qu'on prendra les décisions qui concernent directement les personnels. Donc c'est l'université qui décidera d'un certain nombre de primes qui avant étaient décidées nationalement. Et dans l'ensemble des cas, ce sera plutôt un avantage pour le personnel de l'université. On travaille toujours mieux quand on connaît bien les gens, et plutôt que de donner abstraitement quelque chose. Mais par contre, ce qui va changer, c'est qu'on pourra engager plus facilement des contractuels, mais des contractuels à durée indéterminée, puisqu'avant on était limité aux durées déterminées, et une certaine précarité, les CDD c'est précaire. Là on pourra, pour des postes qui sont pour nous pérennes, des missions qui sont des missions d'université qui vont se poursuivre, pour lesquelles nous n'avons pas assez de personnel, parce que ça c'est malheureusement une vérité des universités françaises, eh bien on pourra engager des contractuels qui sont des contrats à durée indéterminée. Comment s'est passée cette transition ? J'imagine que le travail, il y a eu plusieurs étapes, il faut remonter quand même un peu plus en amont. En fait, tout commence en 2007, où déjà il y a eu des inspecteurs généraux, des finances et de l'enseignement supérieur qui sont venus faire un espèce d'audit, dire voilà ce qui va pas chez vous, pour que vous puissiez passer à une autonomie complète de décision. Et donc on a repris avec les services et avec l'ensemble des personnels, on a repris tous les points qui posaient problème, on s'est amélioré. On a aussi recruté un certain nombre de personnes qui étaient plus qualifiés techniquement, en particulier dans le domaine financier, par exemple. Et quels étaient les points, par exemple, qui n'allaient pas ? Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour avoir justement ce statut ? Eh bien, en fait, c'est tout ce qui touche souvent aux finances, mais je dirais au contrôle de gestion, c'est-à-dire il faut savoir ce que l'on fait, mais il faut le maîtriser, il faut être capable de dire tous les mois ce qu'on dépense et ce qu'on reçoit comme argent. Alors ça paraît tout bête, vous me direz, j'espère qu'ils savaient faire. En fait, à l'université, c'était tellement global qu'on ne savait pas très bien, puis on faisait confiance au ministère. Et le ministère, parfois, se trompe. Et alors, quels sont les grands chantiers qu'il va falloir encore mener après la mise en place de ce statut ? Parce que tout n'est pas finalisé, finalement, c'est ça ? Presque tout est finalisé pour les responsabilités. Mais par contre, ce que ça va nous permettre, c'est d'engager vraiment notre stratégie, notre politique scientifique. Vous l'avez vu, parce qu'on parle beaucoup du grand emprunt, on parle beaucoup des universités dans ce grand emprunt, et l'enseignement supérieur et de la recherche, on sait très bien que maintenant, c'est la réalité des choses. C'est comme ça. Il y a différents types d'universités, celles qui sont disputent au niveau mondial. Nous ne serons pas Oxford, nous ne serons pas Cambridge, nous ne serons pas Paris 6 ou Paris 11, qui sont dotés très lourdement par l'État pour des équipements, qui sont eux-mêmes très lourds. En revanche, nous sommes comme des universités qui peuvent être visibles européennement, mais sur certains secteurs, que ce soit en formation ou en recherche, et pour ça, il faut qu'on puisse développer notre propre politique de façon à ce que nous puissions développer des choses où nous sommes très bons, comme sur la civilisation de la Renaissance, sur la biologie de la SEC, en microélectronique de puissance, dans certains secteurs de la santé. On sait qu'on est très bon, et ça, on peut le développer et le renforcer parce qu'on peut choisir de mettre plus de moyens là où on le souhaite. Est-ce que c'est ce statut qui permet de développer les liens avec les entreprises, de renforcer ce lien avec les entreprises, ou finalement c'est juste ça le facilite. De le faire. C'est-à-dire que dans la mesure où on est clairement autonome avec les moyens de l'autonomie, puisque c'est ça la différence, ça facilite les coopérations, puisque lorsqu'une entreprise viendra nous voir en disant on a un projet, on veut le faire en commun, au lieu de dire attendez, je vais demander de l'argent au ministère, on dira banco, ce projet nous intéresse, nous on peut mettre de l'argent, combien vous mettez,
quand est-ce qu'on commence notre collaboration. Ça va donc donner beaucoup plus de souplesse, tout en restant très fiable, et puis surtout, ça va augmenter notre réactivité. Au lieu d'attendre les décisions du ministère, donc globalement, ça décale tout d'1 an, eh bien, on pourra prendre les décisions tout de suite. Un mot d'un autre chantier de l'université, le rapprochement avec Orléans, au sein du PREST, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Où est-ce qu'on en est? C'est bientôt fini? On en est en très bonne voie, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on était concurrents, après on a collaboré. Maintenant, on en est au stade où c'est un petit peu comme une communauté de communes qui se met en place. Ces deux universités qui sont autonomes et qui resteront et qui au contraire développeront leur autonomie, mais elles vont pouvoir décider ensemble que certaines choses se feront pour ce qu'on appelle le pôle de recherche et d'enseignement supérieur, mais pour le compte des deux universités. Donc ça, c'est un grand changement, et c'est un changement qui est cohérent avec notre politique. On souhaite être une université visible en Europe, qui attire des étudiants et des chercheurs de toute l'Europe sur certains secteurs. Il faut savoir aussi faire des alliances. C'est vrai avec Orléans, parce qu'on est très complémentaires, on a construit cette complémentarité. C'est vrai aussi avec Poitiers, qui est à côté, c'est aussi proche qu'Orléans, et avec lequel on développe des vraies collaborations qui ont un seul but, c'est faire en sorte que nous soyons une université pleine et entière, avec je dis souvent dans la 2e division européenne. Il y a Oxford, Cambridge, on va les laisser devant, mais nous, on sera derrière, dans les premiers, parce qu'on a certaines particularités qui permettent d'attirer l'ensemble des étudiants français. Loïc Vaillant, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, et très bonne fête de fin d'année. Bonne fête à vous aussi. Merci.